Ne laisse plus la validation féminine dicter ta trajectoire. Elle n'est pas la destination. Elle est, au mieux, un bonus. Un homme en mission ne cherche pas à être validé. Il crée de la valeur. Et la valeur, elle attire tout ce qui est authentique, sans jamais avoir besoin de courir après quoi que ce soit. Le vrai test, refuser la médiocrité. Le vrai combat d'un homme ne commence pas quand il est au fond. Il commence quand tout semble suffisamment bien, quand on lui propose la facilité, le confort, l'amour raisonnable, une vie correcte. C'est là que beaucoup tombent, pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils n'ont jamais appris à dire non aux médiocres. Tu vois, l'ennemi du grand, ce n'est pas l'échec, c'est la suffisance. C'est cette relation tiède qui t'apaise mais ne t'élève pas. C'est ce job qui paie les factures mais étouffe ton feu intérieur. C'est cette routine confortable qui te garde vivant mais jamais pleinement en vie. Un homme sans mission devient une proie facile pour la médiocrité. Il accepte ce qu'on lui donne au lieu de créer ce qu'il mérite. Mais toi, tu dois refuser. Tu dois choisir l'inconfort, choisir la voie raide, choisir de dire non à tout ce qui ne sert pas ton destin. Pas parce que tu es arrogant, mais parce que tu as une vision. Et ta vision vaut plus que ton confort du moment. Regarde bien autour de toi. Des hommes qui avaient du potentiel, il y en a partout. Mais des hommes qui ont eu le courage de dire non à une vie moyenne, rares, puissants, intouchables. Ce chapitre, c'est le test. Es-tu prêt à être jugé, critiqué, rejeté, moqué? Es-tu prêt à être incompris pendant un moment pour être inévitable pour toujours? Parce que c'est ça le prix de la grandeur. Tu veux une vie qui explose? Tu veux une femme qui te respecte? Une existence qui compte? Alors il va falloir refuser tout ce qui ne te propulse pas. La médiocrité ne t'enverra jamais de menace. Elle t'enverra une caresse, un sourire, un petit confort. Et c'est pour ça qu'elle gagne, parce que trop d'hommes abandonnent leur trône pour une étreinte chaude. Mais toi, tu n'es pas fait pour ça. Tu n'es pas fait pour être moyen. Tu es fait pour régner. Et régner commence par refuser ce qui ne te grandit pas. Discipline le langage des rois. Tout le monde veut la vie d'un roi. Mais très peu veulent parler sa langue, la discipline. La discipline, c'est ce que tu fais quand personne ne regarde. Quand tu pourrais dormir, mais tu lis. Quand tu pourrais sortir, mais tu restes concentré. Quand tu pourrais abandonner, mais tu continues. Encore, et encore, et encore. C'est la répétition du banal qui crée l'exceptionnel. Tu veux des résultats que les autres n'ont pas, alors tu dois faire ce que les autres refusent. Pas un jour, pas une semaine, tous les jours. Tu vois, un homme sans discipline est comme un navire sans gouvernail. Il flotte, mais il n'arrive jamais à destination. Il rêve, mais il n'accomplit rien. Il parle, mais il n'impose jamais. Pourquoi? Parce qu'il cède à ses émotions. Il agit quand il en a envie. Il attend la motivation. Il cherche l'inspiration. Mais les vrais bâtisseurs ne dépendent pas de l'envie. Ils dépendent du choix. Tu veux être respecté? Commence par te respecter. Et le respect, ce n'est pas un mot, c'est un rythme. C'est ce réveil matinal que tu ne snoozes pas. C'est cette séance de travail que tu termines même fatigué. C'est cette promesse que tu tiens, même quand c'est difficile. La discipline, c'est le langage des rois, parce qu'elle transforme les intentions en action. Elle prend le chaos de la vie et le structure en puissance. Elle fait de toi un homme que l'on ne peut pas ignorer. Et ce n'est pas négociable. Pas si tu veux réussir. Pas si tu veux un amour solide. Pas si tu veux bâtir une vie qui vaut le respect. Chaque jour où tu choisis la discipline, tu graves une pierre de plus dans ton royaume. Chaque matin où tu résistes à la facilité, tu poses un acte de royauté. La discipline, ce n'est pas une prison, c'est ta couronne invisible. Ferme la porte à la distraction. Tu veux savoir ce qui détruit plus de rêves que l'échec? Ce n'est pas la pauvreté, ce n'est pas le manque de talent peint, c'est la distraction. Et le pire, c'est qu'elle ne vient jamais comme un ennemi. Elle vient déguisée en plaisir, en notification, en flir, en plan pas si grave, en personne qui a juste besoin de parler. La distraction, c'est ce poison lent que tu avales en te disant « je m'y remettrai demain ». Mais demain, c'est déjà trop tard. Tu vois, chaque homme reçoit un capital quotidien, son focus, son attention, son énergie. Et chaque fois que tu réponds à un message inutile,
Chaque fois que tu te laisses happer par une vidéo vide de sens, chaque fois que tu dis oui à une personne qui ne t'élève pas, tu dépenses ce capital, tu t'appauvris. Et pire, tu affaiblis ta mission. Le monde aujourd'hui est une arène de distraction. Et si tu ne te protèges pas, tu deviens un soldat désarmé. Voici la vérité brute. Tu ne peux pas construire un empire avec un esprit dispersé. Tu ne peux pas devenir un roi en répondant à tout ce qui toque à ta porte. Alors, ferme cette porte. Verrouille-la. Fais le tri dans ta vie. Élimine ce qui te ralentit. Sois impitoyable avec ce qui gaspille ton temps. Parce que ton temps, c'est ta vie. Et chaque minute que tu donnes à une distraction est une minute que tu voles à ta destinée. Pose-toi cette question chaque jour. Est-ce que ce que je fais maintenant me rapproche ou m'éloigne de mon objectif? Et si la réponse n'est pas un oui clair, alors c'est un non. Les hommes qui réussissent ne sont pas forcément plus intelligents, mais ils savent protéger leur concentration comme une forteresse. Ils ont compris une règle simple. Tu n'attires pas la grandeur quand tu es disponible pour tout. Tu veux être exceptionnel? Alors deviens indisponible pour la médiocrité. Deviens rare, deviens recherché, esprit vainqueur. Dans un monde où tout le monde s'expose, où chacun crie pour exister, l'homme rare devient une légende vivante. Les réseaux sociaux ont rendu les hommes trop accessibles. Ils s'étalent, ils parlent, ils montrent, ils cherchent l'approbation. Ils veulent des likes, des vues, des tuer quelqu'un. Mais plus tu es visible, moins tu impressionnes. La rareté, c'est la puissance. Un homme rare, c'est un homme silencieux mais redouté. On ne sait pas toujours ce qu'il pense, on ne le voit pas partout. Mais quand il entre dans une pièce, on le sent. Et ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie. La rareté n'est pas un don, c'est un choix. Le choix de ne pas répondre à tout. Le choix de ne pas se disperser. Le choix de devenir tellement focalisé sur sa mission que le reste devient secondaire. Un homme rare n'a pas besoin de courir après les autres. C'est les autres qui se demandent « Mais qui est-il? Où est-il? Que fait-il » C'est ça la vraie domination, créer le manque. Quand tu es toujours là, on t'oublie. Quand tu es rare, on te cherche. Quand tu es partout, on te banalise. Quand tu es inaccessible, on te respecte. Mais attention, rare ne veut pas dire absent. Rare veut dire sélectif, stratège, concentré. C'est refuser de gaspiller ton énergie dans des conversations creuses. C'est choisir ton entourage avec précision. C'est savoir que ta présence a de la valeur, donc tu ne la donnes pas au hasard. Et plus tu avances dans ta mission, plus tu deviens rare. Et plus tu deviens rare, plus tu deviens recherché. Et à ce moment-là, tu n'auras plus besoin de séduire. Ta discipline, ton mystère, ta vision parleront pour toi. Le bruit excite l'ego, mais c'est le silence qui construit le pouvoir. On t'a appris à parler, à te montrer, à prouver. Mais les vrais bâtisseurs ne parlent pas, ils agissent. Les vrais rois ne crient pas, ils imposent. Tu veux savoir où les hommes puissants se transforment? Pas sur une scène, pas dans les applaudissements, pas sous les projecteurs, mais dans l'ombre, dans le calme, dans le silence. C'est là, quand personne ne les regarde, qu'ils écrivent des plans, qu'ils s'entraînent, qu'ils échouent, qu'ils recommencent, qu'ils deviennent inarrêtables. Le silence, c'est l'atelier des grands. C'est là que tu prends des décisions qui dérangent. C'est là que tu te remets en question. C'est là que tu te réalignes avec ta vision. C'est là que tu arrêtes de plaire et que tu commences à devenir. La société t'incite à commenter, réagir, répondre. Elle veut t'aspirer dans un vortex de bruit. Mais chaque mot gaspillé, chaque débat inutile, chaque validation recherchée retarde ta montée. Fais du silence ton partenaire. Apprends à travailler en secret, à souffrir en paix, à progresser dans l'ombre et à laisser les résultats parler à ta place. Les hommes bruyants veulent qu'on les admire. Les hommes silencieux veulent qu'on ne puisse pas les ignorer. Souviens-toi de ceci. Ceux qui parlent de tout ne construisent rien. Ceux qui construisent n'ont pas besoin de parler. Tu veux qu'on t'écoute? Alors commence par te taire et construis. Quand tu te suffis à toi-même, tout change. Le jour où tu te suffis à toi-même, le monde change de regard sur toi. Tu n'es plus en demande, tu n'es plus en attente, tu n'as plus besoin qu'on t'aime pour exister. Tu es, et c'est à ce moment précis que tout bascule.
Parce que le monde ne respecte pas les hommes qui quémandent. Le monde respecte ceux qui n'ont besoin de rien et qui pourtant méritent tout. Quand tu n'as plus besoin d'amour pour te sentir complet, tu attires des relations plus pures, plus vraies. Quand tu n'as plus besoin de reconnaissance, tu deviens magnétique. Quand tu n'as plus peur d'être seul, tu deviens dangereux. Tu te lèves pour toi, tu bosses pour toi, tu évolues pour toi, et chaque avancée te rend encore plus libre. Tu ne cherches plus à impressionner, tu n'attends plus qu'on te valide, tu ne fais plus de compromis pour être accepté. Tu incarnes. Et tu sais ce qu'il se passe quand un homme incarne ce qu'il dit. Le respect n'est plus négociable. Les opportunités viennent à lui. Les gens veulent le suivre sans qu'il ait à convaincre. Regarde autour de toi. Les hommes les plus puissants sont ceux qui ont appris à se suffire à eux-mêmes. Ils ne demandent pas la permission d'exister. Ils ne s'excusent pas d'avoir une vision. Ils n'implorent pas l'amour. Ils le deviennent. Tu veux changer ta vie? Alors commence par ne plus attendre que quelqu'un la change pour toi. Sois ton propre socle, sois ton propre refuge, sois ton propre moteur. Et le reste te suivra. Deviens le pilier, pas le poids. Un homme a deux choix dans une relation, être un pilier ou devenir un poids. Et crois-moi, si tu n'es pas l'un, tu es forcément l'autre. Il n'y a pas de juste milieu. Trop d'hommes entrent dans une relation en étant cassés, pas prêts, pas alignés, pas solides. Ils cherchent dans l'autre ce qu'ils n'ont jamais construit en eux. Mais une femme ne te complète pas. Elle te rejoint et elle s'appuie sur ce que tu as déjà bâti. Si tu arrives dans une relation avec une mission claire, une stabilité émotionnelle, une vision forte, une autonomie financière, un corps entretenu, un esprit discipliné, tu es un pilier, tu élèves, tu protèges, tu inspires, tu diriges. Mais si tu viens avec tes blessures non soignées, ton instabilité, ton besoin d'attention, ta jalousie, tes excuses, tu deviens un fardeau. Et aucun être humain ne peut porter un fardeau éternellement. La réalité, c'est que même l'amour ne suffit pas. Sans solidité, sans direction, sans stature, tu perds. Alors voici la règle. Ne cherche pas l'amour si tu n'as rien construit en toi. Ne demande pas une femme loyale si tu ne peux pas tenir ta propre parole. Ne rêve pas d'une relation puissante si tu ne maîtrises pas ta propre vie. L'homme sur lequel on peut compter. Pas celui qu'il faut réparer. Pas celui qu'on doit consoler tous les soirs. Pas celui qui demande. Celui qui donne de la direction. Être un pilier, c'est savoir rester calme quand tout s'effondre. C'est pouvoir encaisser les coups sans abandonner. C'est tenir ta parole, même quand c'est dur. C'est bâtir, encore et encore, même quand personne ne regarde. Et si un jour tu veux une femme solide à tes côtés, commence par être l'homme sur lequel pourra s'appuyer les yeux fermés. Pas le poids qui l'épuise, mais le roc qui la renforce. Conclusion finale. Construis-toi d'abord et le reste suivra. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi refuse encore de mourir. Une voix, un feu, une conviction profonde, que tu es destiné à plus. Tu ressens cette tension entre ce que tu vis et ce que tu pourrais devenir. Tu sais que le monde t'a menti. Tu sais que courir après l'amour avant de te construire, c'est t'éloigner de ta mission. Tu n'es pas né pour mendier l'affection. Tu es né pour marquer ton époque. Et pour ça, tu dois faire le choix le plus difficile. Mettre ta mission avant tout. Avant la séduction, avant la validation, avant le confort, avant le regard des autres. Parce que tant que tu cours après ce que tu n'as pas encore bâti, tu resteras prisonnier de ce que tu espères, au lieu de devenir celui que tu es censé être. Personne ne viendra te sauver, pas une femme, pas un ami, pas la société. C'est toi contre toi. Tu dois te lever, tu dois choisir, tu dois devenir. Et ce chemin, oui, il est solitaire. Mais c'est dans cette solitude que naissent les rois. Alors construis-toi, forge ton corps, discipline ton esprit, aligne ta vie avec ta vision, deviens intouchable. Et un jour, tu verras, tu ne poursuivras plus rien, parce que le respect, l'amour et le succès viendront à toi. Pas parce que tu les as cherchés, mais parce que tu es devenu l'homme qu'on ne peut pas ignorer. Souviens-toi de ceci. Le monde s'incline toujours devant un homme qui a bâti son trône dans l'ombre.